Eh bien, les résultats des élections en Hongrie ont choqué absolument tous les camps, qu'ils soutiennent ou s'opposent à Viktor Orban. Le parti de Viktor Orban, le Fidesz, qui est au pouvoir depuis 16 ans, a subi une défaite écrasante lors des élections parlementaires en Hongrie. D'après le dépouillement de presque tous les bulletins, le parti de centre-droit TISA, dirigé par Péter Magyar, obtient une majorité constitutionnelle. 138 sièges sur les 199 du Parlement local. Et c'est là que beaucoup, à Bruxelles et à Kiev, ont poussé un soupir de soulagement, car ils comptaient sur le fait que Péter Magyar serait aussi pro-européen et pro-ukrainien que possible. En effet, Orban était ouvertement un homme politique pro-russe, tandis que le leader de l'opposition, Magyar, semblait être un leader pro-européen. Mais il s'est avéré qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Aujourd'hui, Péter Magyar a soudainement déclaré qu'il se préparait à mener des négociations directes avec les Russes concernant les livraisons de ressources énergétiques, exactement comme le faisait Viktor Orban. Cette déclaration a aussitôt été saluée au Kremlin, où ils se sont dits prêts au dialogue. Et d'ailleurs, Péter Magyar a déclaré qu'il n'était pas un homme politique pro-ukrainien, mais pro-hongrois, donc cela doit également être pris en compte. Et cette situation a mis beaucoup de gens mal à l'aise, car Magyar n'a pas été très bavard sur ses positions concernant l'Union européenne et l'Ukraine. Alors, examinons ensemble cette situation et mettons les choses au clair. Qui est Péter Magyar et à quoi peut-on s'attendre de sa part? Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, les électeurs hongrois ont renversé le Premier ministre Viktor Orban. Orban, après 16 ans au pouvoir, a été renversé, portant ainsi un coup dévastateur à l'un des dirigeants populistes les plus enracinés du monde occidental. Le choc politique en Hongrie, où le vice-président américain J.D. Vance a été envoyé pour mener une campagne électorale en soutien à Orban dans les derniers jours du scrutin, aura des conséquences de grande portée non seulement pour Budapest, mais aussi bien au-delà de ses frontières. Péter Magyar, ancien proche du parti Fidesz, âgé de 45 ans, Péter Magyar qui a rompu avec Viktor Orban il y a 2 ans et a transformé le tout nouveau parti TISA en une machine politique, a annoncé sa victoire dimanche soir. Selon les résultats préliminaires, qui témoignent d'une victoire convaincante, Orban a félicité les opposants hongrois et a juré de continuer à servir la Hongrie malgré une défaite douloureuse. Et voilà, après le dépouillement de 99% des voix, le parti hongrois, TISA a obtenu 138 sièges sur 199. Au Parlement, cela représente une majorité écrasante des 2/3 des voix. Le parti d'Orban, Fidesz, dispose de 55 sièges. Eh bien, cela signifie que le parti TISA a à lui seul le droit non seulement d'adopter des lois, mais aussi de modifier la constitution du pays afin de mettre fin à l'héritage de Viktor Orban. De plus, dans une telle situation, Péter Magyar devient presque automatiquement le Premier ministre de la Hongrie. Il n'y aura aucun débat à ce sujet. Et vous savez, la reconnaissance sera rapide. La défaite de Viktor Orban a été accueillie favorablement en Europe, ce qui a surpris les observateurs qui craignaient que Viktor Orban ne tente de contester les résultats avec le soutien de la Russie. Mais là, il a abandonné si rapidement. Et là, c'est le leader de l'opposition lui-même, Péter Magyar, qui a soudainement surpris tout le monde. Le Kremlin a annoncé aujourd'hui être prêt à des contacts pragmatiques avec la Hongrie, estimant que cela profiterait aux 2 pays, selon son porte-parole. Et ensuite, lors des élections parlementaires en Hongrie. Et ensuite, citation de Peskov. Les Hongrois ont fait leur choix, nous respectons ce choix. Nous comptons poursuivre nos contacts très pragmatiques avec le nouveau gouvernement. Et cela malgré le fait qu'auparavant, le représentant spécial du président de la Fédération de Russie, Kirill Dmitriev, avait déclaré que les résultats des élections en Hongrie accéléreraient la désintégration de l'Union européenne. Mais le Kremlin officiel, par la voix de Peskov, estime que Moscou doit attendre de voir quelles seront les actions des nouvelles autorités hongroises. Citation de Peskov. Nous sommes intéressés à établir de bonnes relations avec la Hongrie, comme avec tous les pays d'Europe. Nous savons qu'en ce qui concerne les pays européens, malheureusement, il n'est pas encore question de réciprocité, mais la Russie reste ouverte au dialogue. Il semblait que tout était clair avec Magyar, il n'irait pas au dialogue avec les Russes, parce qu'il a construit son équipe de campagne électorale sur des slogans pro-européens.
Mais le leader du parti TISA, Péter Magyar, a soudainement déclaré aujourd'hui que son gouvernement mènerait des négociations avec la Fédération de Russie. Et cette déclaration a choqué beaucoup de gens, parce qu'on attendait tout autre chose de Magyar. Mais comme souvent, beaucoup de médias n'ont retenu que la partie où il évoque des négociations avec la Fédération de Russie, sans montrer le contexte. Je vais donc vous donner la citation complète de Magyar pour que vous compreniez ses propos. Citation. Bien sûr, si les circonstances conduisent à des négociations avec le président russe, la situation géographique ni de la Russie ni de la Hongrie ne changera. Et notre dépendance énergétique restera également pendant un certain temps. Il faut renforcer la diversification, mais cela ne se fait pas en un jour. Si nécessaire, nous mènerons des négociations, mais nous ne deviendrons pas amis. De plus, en Hongrie, personne ne veut d'un gouvernement pro-ukrainien. Tout le monde veut un gouvernement pro-hongrois, qui s'occupera des vrais problèmes du peuple hongrois. Donc si l'on regarde cette situation du point de vue des Hongrois, il n'y a rien de grave dans cette déclaration. Néanmoins, les autres déclarations de Magyar sont assez vagues. Et il convient de noter qu'auparavant, Péter Magyar n'a pas nié l'agression russe et n'était pas d'accord avec la rhétorique de Viktor Orban sur une soi-disant guerre étrangère. En 2024, peu après le bombardement de l'hôpital pour enfants Akhmadet à Kiev par des missiles russes, il a visité la capitale ukrainienne. Il a apporté avec lui l'aide humanitaire recueillie par son parti, et il a alors déclaré, je cite, « La Russie est l'agresseur et l'Ukraine a le droit de défendre son territoire ». En même temps, les déclarations de Magyar n'ont jamais été 100% pro-ukrainiennes. Eh bien, par exemple, il s'est opposé à l'adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne contre la livraison d'armes à Kiev, et il a laissé entendre qu'il voulait soumettre la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne à un référendum hongrois. De plus, le parti TISA au Parlement européen a voté contre l'octroi d'un crédit de 90 milliards d'euros à l'Ukraine par l'UE, alors même que la Hongrie n'était pas obligée de faire une quelconque contribution financière. Donc il y aura ici une voie diplomatique difficile. Et souvenez-vous aussi de la dispute entre Zelensky et Orban en mars. Et à ce moment-là, peu de gens l'ont remarqué. Mais Péter Magyar a alors appelé la direction de l'UE, je cite, à suspendre toutes les relations avec l'Ukraine. Au moins jusqu'à ce que le président Zelensky clarifie ses propos et présente ses excuses à la Hongrie pour sa déclaration. Sur la question des relations avec la Russie, Magyar a également été assez réservé. Il a désigné les liens avec Moscou comme le point faible d'Orban et a accusé son gouvernement de trahison ouverte et flagrante. Magyar a critiqué le gouvernement Orban pour son incapacité à diversifier le bilan énergétique. Cependant, selon lui, je cite, « Cela ne signifie pas que nous devons arrêter d'utiliser le pétrole russe. Cela signifie que les ressources de l'Union européenne doivent être utilisées de manière rationnelle. » Donc pour l'instant, il vaut mieux attendre et observer la situation avec du recul. Néanmoins, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiga, a déjà déclaré dès ce matin que Kiev est ouvert au dialogue. Et il a déjà transmis au nouveau gouvernement hongrois des signaux concernant l'établissement de contacts, notamment au niveau des dirigeants. L'Ukraine attend le déblocage d'un crédit de 90 milliards de l'Union européenne. Soutien à l'intégration européenne de l'Ukraine et à d'autres formes de coopération, notamment concernant les minorités nationales et les infrastructures frontalières. D'ailleurs, l'oléoduc Druzhba n'est pas encore mentionné à Kiev, mais il est évident qu'on y viendra aussi. Donc nous verrons comment les premiers contacts diplomatiques avec le nouveau gouvernement hongrois vont s'établir. Je vais m'arrêter ici. Mes amis, si vous trouvez cet épisode intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de ce projet. Avec votre chaîne YouTube, votre don ou votre parrainage sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton « Soutenir » sous cette vidéo, ou bien avec un abonnement payant. En gros, dans la description de cette vidéo, il y a plein de façons de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Choisissez celui qui vous convient le mieux, je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ou alors, scannez le QR code qui s'affiche sur vos écrans, c'est aussi une méthode pratique. Abonnez-vous à la chaîne Telegram PG News et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.